On te déteste, et ce n'est pas parce que tu es juive. C'est parce que tu tues des innocents et te considères comme le peuple élu de Dieu. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que les musulmans pensent des non-musulmans. Chapitre 8, verset 22. En effet, les pires des créatures aux yeux d'Allah sont ceux qui sont sourds, muets et ne comprennent pas. C'est-à-dire, toi, Anna Kasparian, tu es la pire de toutes les créatures. J'en ai plein d'autres, en réserve. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'ont pas su entendre. Oh. Ils sont comme du bétail. C'est toi, du bétail. Comme des vaches. Imagine que je traite Anna Kasparian de vache. Imagine comment ça va se passer. Ce n'est pas un juif qui le dit. Peut-être qu'il y a aussi des versets pourris dans la Torah. Je ne sais pas. Je suis athée. Mais si c'est un critère pour détester les juifs, alors vous devriez détester les musulmans encore plus. Parce que voilà, c'est dans le Coran. J'ai une vidéo pour toi d'Anna Kasparian. Tu sais, on l'aimait tous à l'époque, mais elle est devenue complètement folle. Dérangée. J'ai de la peine pour elle parce que je ne pense pas qu'elle était censée devenir aussi dérangée et aussi folle. Je pense que son co-animateur, Cenk Uygur, je crois que c'est lui le responsable de sa déchéance totale. Alors écoute cette vidéo. Elle dit au peuple israélien qu'ils sont le peuple le plus détesté sur Terre. D'accord. Maintenant, je ne vais pas nier que, oui, beaucoup de gens détestent Israël, mais ça c'est de la propagande. Tout cela étant fabriqué car quand les Gazaouis mouraient, le monde entier détestait Israël. Mais quand les ayatollahs ont tué la moitié de ce nombre de personnes, en fait, oui, si on prend une estimation prudente, c'est 30 000 et les estimations les plus élevées suggèrent que jusqu'à 50 000 personnes ont été tuées par le régime islamique en quelques nuits. D'accord. Mais si vous prenez 30 000, c'est à peu près la moitié du nombre de Gazaouis qui seraient morts en 2 ans. D'accord. L'ayatollah en a tué autant en 2 jours. Mais toutes ces personnes qui étaient moralement indignées n'ont absolument rien dit. Elles ont simplement détourné le regard, y compris elles. Ils se limitent à une excuse bidon. Je n'aime pas le régime islamique, ils ont tué leur peuple, mais c'est tout. Écoutez cet échange. Comment elles cherchaient des excuses pour le régime islamique. Très douteux, Pierce. D'où sors-tu ce chiffre? D'accord. Alors, à ton avis, combien ont été tués? Nous ignorons le nombre exact, mais affirmer que 30 000 personnes ont été tuées en quelques semaines me semble absurde. C'est ce qui a été largement rapporté. Nous ne savons pas quel est le nombre exact, mais tu penses vraiment que 30 000 personnes ont été tuées? Tu ne vas pas parler des 30 000? Je suis curieux, selon toi, combien y en a-t-il eu, si ce n'est pas 30 000? Je ne connais pas le nombre exact. Personne ne connaît le nombre exact. Tu sais, Mais si tu ne connais pas le nombre, comment fais-tu? Attends, je suis d'accord. Attends une seconde. Je l'ai dit plusieurs fois. Attends une seconde. Je l'ai dit plusieurs fois. Tu n'es pas d'accord, Mike. Parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai qu'ils n'ont jamais cédé à ce qu'Israël leur demandait. Alors qu'ici, je souligne. Nous avons clairement dit qu'on pouvait utiliser nos ressources pour Israël. C'est ce que Cenk souligne, et je trouve cela juste. d'accord, tu peux faire valoir ce point. Je remets en question... Attends une seconde, s'il te plaît. Je remets en question l'utilisation du mot courageux pour parler d'un monstre despotique et impitoyable. Je suis curieux de savoir pourquoi tu es si sûr qu'il n'y a pas eu 30 000 morts alors que tu ignores le nombre réel. Comment peux-tu en être certain? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de personnes ont été tuées. Tu ne sais pas combien de personnes ont été tuées. Tu ne sais pas si ce n'était pas 30 000. Le chiffre le plus élevé que tu as entendu est discutable, pour le moins. Surtout quand tu sais que le Mossad était sur place, qu'il y avait des terroristes armés sur le terrain. Tu sais, des forces de sécurité ont été tuées pendant ces fusillades. Regarde, les hyènes rient encore. De toute façon, mais simplement régurgiter le chiffre qui est perpétué par les Israéliens, c'est ridicule pour moi. Nous ne connaissons pas le nombre exact. Donc plutôt que de le répéter, on peut dire qu'il y a eu un nombre élevé de victimes. Nous ne connaissons pas le nombre exact. C'est aussi simple que ça. Mais tu avais l'habitude de répéter les chiffres. Attends une seconde. Attends. S'il te plaît, laisse-moi finir. Tu as fidèlement répété, Anna, tous les chiffres transmis par l'autorité sanitaire du Hamas sur les victimes palestiniennes sans hésiter. Confirmé par les Israéliens, Pierce. Les Israéliens l'ont confirmé, non? Ils ont été largement confirmés finalement. Mais ce que je veux dire... Tu sembles vraiment enthousiaste. They were not. Voici ce que je veux dire. Voici ce que je veux dire. Anna, Voici ce que je veux dire. Je ne comprends pas ton empressement apparent à minimiser la brutalité de l'ayatollah ou l'enthousiasme de Cenk. Regarde ce scepticisme. Elle n'a jamais montré ce scepticisme quand il s'agissait des victimes à Gaza, mais elle en a fait preuve quand il s'agit du régime islamique. Cela montre que tout est fabriqué.
Ils ne se soucient ni des droits de l'homme ni de la souffrance humaine, seulement de leur agenda. Ils ne se soucient que de leur idéologie, quelle que soit l'idéologie à laquelle ils croient, ce qu'on appelle évidemment le syndrome de dérangement d'Israël, très similaire au syndrome de dérangement de Trump, une véritable folie mentale. Tu as déjà écouté ce fou furieux ? Et pour tous les Israéliens qui regardent ceci en ce moment, je veux que ce soit clair. Je veux que vous compreniez cela, d'accord? Vous êtes détestés internationalement. Détestés. Toute la communauté internationale vous méprise. Les jeunes Américains, de gauche comme de droite, vous détestent. Au final, ces personnes prendront le pouvoir. Ne vous laissez pas tromper par la propagande des médias américains. Elle ne reflète pas l'opinion réelle du peuple américain à votre égard. Vous êtes détestés. Mais ils vont se réveiller. Le peuple américain va bientôt se réveiller car ceux qu'ils adulent détestent l'Amérique, détestent la civilisation occidentale. Et vous savez, quand on dit « qui joue au compère », il semble que les sociétés et les civilisations traversent aussi cette phase. Donc l'Amérique et l'Occident, menés par ces cinglés woks aux cheveux violets et aux piercings dans le nez, traversent la phase où ils font n'importe quoi, d'accord ? Ils vont bientôt en subir les conséquences. Ils vont le payer. On va le regarder en direct. Ils vont le payer. Aujourd'hui même, un autre fou furieux, et ce à Dearborn dans le Michigan, est allé dans une synagogue et a ouvert le feu. Il n'y a qu'une seule communauté qui continue, sans faute et sans interruption, à produire des terroristes encore et encore. Et pour une raison quelconque, des cinglés comme Anna Kasparian continuent de croire que ce sont les Juifs qui sont le problème. Découvrons la raison derrière cette haine mondiale envers les Israéliens. Ce n'est pas parce que vous êtes juif. C'est parce que vous massacrez des innocents. Vous vous croyez le peuple élu de Dieu, mais vous agissez comme des démons. Vous agissez comme si vous étiez le peuple élu de Dieu. Vous savez qui d'autre agit comme le peuple élu de Dieu et utilise ce langage biblique pour traiter les autres de démons? Vous savez qui c'est? Gardez cela en tête. Elle affirme que vous êtes détesté pour avoir tué des gens. Or, le régime islamique a tué la moitié de ce nombre en 2 jours. D'accord? En seulement 2 jours. Avec l'intention de tuer leurs civils. Au moins, Israël dit que, nous n'avons pas l'intention de tuer des civils. Nous visons le Hamas, et ces personnes sont des dommages collatéraux. D'accord. Et ce chiffre est aggravé parce que le Hamas se cache derrière les civils. C'est la ligne de raisonnement israélienne. Vrai ou non, cela leur offre au moins une possibilité de nier. Mais le régime islamique d'Iran est allé là-bas uniquement pour tuer des manifestants. D'accord. Pour en tuer un maximum, juste pour tuer des manifestants. Oui, ils ont aussi évoqué des agents du Mossad cachés, mais nous avons vu des vidéos. Le régime islamique tuait simplement son propre peuple, à tout va. Les gens disent que l'Amérique est tellement maléfique. Ils ont largué 2 bombes nucléaires et tué des dizaines de milliers de Japonais. D'accord, tu sais quoi? En temps de guerre, c'est ce qui arrive. En temps de guerre, tu dois défendre tes intérêts et éliminer ton ennemi. Et parfois, il y a des dommages collatéraux. Des civils ennemis meurent aussi. On ne le veut pas, mais c'est la guerre. C'est pourquoi on essaie de l'éviter. Mais l'épreuve du caractère d'un État, ce n'est pas la façon dont il traite les civils ennemis. Ça n'a jamais été le cas, même si ça en dit long sur eux. Mais la véritable épreuve du caractère d'un État, c'est la façon dont il traite son propre peuple. Comment Staline traitait-il son peuple? Nous le savons. Et Hitler, comment traitait-il le sien? Comment Xi Jinping, Poutine et d'autres régimes autoritaires traitent-ils leur peuple? Sincèrement, pouvez-vous dire qu'Israël traite son peuple comme ses dictateurs, Kim Jong-un ou l'Ayatollah? Israël a-t-il déjà tué 1 millier de ses propres citoyens? Israël a connu de nombreuses manifestations. De nombreuses manifestations, pires que celles qu'ont faites les Iraniens il y a seulement quelques mois. Tout comme le syndrome de dérangement Trump, il existe un syndrome de dérangement Israël. Je comprends. Beaucoup détestent Israël, endoctrinés par des personnes dérangées comme cette femme. Vous aimez massacrer des gens et voler des terres, et vous pensez que vous valez mieux que tout le monde. Vous pensez que tout vous est dû, y compris nos impôts. C'est écœurant. D'accord, donc elle a dit que le monde vous déteste parce que vous tuez des civils. Ce n'est pas vrai, mais admettons. Mais plus important encore, parce que vous êtes le peuple élu de Dieu. Je vous ai déjà dit que ceux qui écrasent de compte des avions sur des bâtiments et réduisent les femmes ennemies en esclavage sexuel sont les musulmans de l'État islamique et les talibans qui viennent de rétablir l'esclavage. Et l'ayatollah a tué 30 000 de ses propres citoyens. D'accord, mais la vie des musulmans ou des infidèles au Moyen-Orient ne compte pas pour eux. Ignorons cela. Mais elle a soulevé un autre point.
Elle a dit, « Vous pensez que vous êtes le peuple élu de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que les musulmans pensent des non-musulmans. D'accord. Et certes, nous avons créé pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. C'est vous, les non-musulmans. Et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. C'est vous, les non-musulmans. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Oh, ils sont comme du bétail. C'est vous, du bétail. Comme des vaches. Imagine que je traite Anna Kasparian de vache. Imagine comment ça va se passer. Mais Allah peut dire tout ce qu'il veut. Ils sont comme du bétail. En fait, ils sont encore plus égarés. Ceux-là sont complètement insouciants. C'est vous tous, d'accord? Tous les non-musulmans. D'accord. J'en ai encore plein d'autres comme ça. Regardez celui-ci. Chapitre 8, verset 22. En effet, la pire espèce de toutes les bêtes. Aux yeux d'Allah. J'allais justement te dire, comme la pire espèce de toutes les bêtes, comme les cochons, comme le bétail, comme Alien contre Predator, comme le pire du pire, comme les insectes, les araignées, les serpents, les scorpions, pire que tout cela. D'accord? Pire que tout cela. Ce sont les gens qui sont sourds, muets et qui ne comprennent pas. C'est-à-dire toi, Anna Kasparian. Tu es la pire de toutes les créatures. Ce n'est pas un juif qui le dit. Peut-être qu'il y a aussi des versets pourris dans la Torah. Je ne sais pas. Je suis athée. Mais si c'est un critère pour détester les juifs, alors tu devrais détester les musulmans encore plus, parce que c'est dans le Coran, chapitre 8, verset 22. D'accord, te regarde un autre exemple. Oh là là, regarde ça, chapitre 8, verset 55. Certainement les pires créatures qui se meuvent aux yeux d'Allah. Les pires créatures sont celles qui bougent, comme les serpents et les insectes. Tu vaux mieux que les plantes, car elles ne bougent pas. Certainement, les pires créatures qui se meuvent aux yeux d'Allah sont ceux qui nient catégoriquement la vérité, c'est-à-dire que le prophète Mahomet est un messager d'Allah et qu'il est acceptable pour lui d'épouser une fillette de 9 ans. C'est parfaitement normal qu'il soit allé au paradis sur un âne ailé et tu n'y crois pas. C'est pourquoi tu es la pire créature qui se meut aux yeux d'Allah. Anna Kasparian, c'est toi, et tu te teins les cheveux en blond. Tu te pomponnes, tu t'assois devant la caméra et tous ces gens se masturbent devant toi. Ce ne sont pas mes mots, c'est un musulman qui l'a dit. Si je trouve la vidéo, je l'inclurai. C'est ce que disent nous les musulmans. Les femmes qui s'exposent devant la caméra, mes sœurs, vous péchez. Vous ignorez combien d'hommes vous observent et se masturbent. Vous rampez devant ces gens-là. En fait, vous twerkez pour eux. Certes, les pires créatures aux yeux d'Allah sont ceux qui nient délibérément la vérité et qui ne sont donc en aucun cas prêts à l'accepter. C'est toi, Anna Kasparian. Laisse-moi continuer un peu. Voyons encore un peu, encore une. Et en fait, j'en ai encore deux. C'est Allah qui parle, chapitre 25, verset 44. Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Non, tu ne le penses pas, car ils sont simplement comme du bétail. Vache, Anna Kasparian, tu es une vache, selon Allah, d'accord? Une vache ou un buffle, peut-être. Mais ils sont simplement comme du bétail. Non, en fait, même pire qu'eux. Maintenant, lisez ce verset coranique à n'importe lequel de vos musulmans. À votre musulman préféré, lisez-lui ces versets coraniques et dites-lui « Hé, tu penses ça de moi, Anna Kasparian? Allez, demandez-leur. » Voyons ce qu'ils ont dit. Vous savez ce qu'ils disent? Oh, je veux dire non, mais si c'est écrit dans le Coran, alors je dois être d'accord avec le Coran parce qu'un musulman doit croire que chaque mot écrit dans le Coran est la parole d'Allah. Mais votre syndrome de dérangement d'Israël ne va pas vous permettre de changer d'avis. D'accord, le dernier. Vous devez commencer à être fatigué, alors laissez-moi en faire un dernier. Chapitre 98, verset 6. Ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire toi, Anna Kasparian, et tous les non-musulmans du monde, y compris moi-même. En fait, non, pas tous les non-musulmans. Il s'agit juste des juifs et des chrétiens, d'accord? Les gens du livre. Qu'ils soient parmi les gens du livre ou parmi ceux qui ont associé d'autres à Allah dans sa divinité, ils seront dans le feu et y demeureront éternellement. Ils sont les pires des créatures. Tu es pire qu'un cochon, qu'un insecte, que du bétail. Alors, Anna Kasparian, tu as dit que le monde déteste Israël parce que les Israéliens croient qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Les musulmans le croient aussi.
pas le peuple élu de Dieu. Ils croient qu'ils sont les meilleurs de toute l'humanité. Et tous les autres non-musulmans sont les pires des créatures. Ils ne sont pas juste un degré en dessous. Non, 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 tu as lu ça. Ils sont les pires des créatures. Donc un musulman, d'accord? Et puis tous les autres animaux ici, chat, chien, puis cochon, corbeau, serpent, et ensuite toi. Tu comprends? Un musulman? Tout en haut, musulman. Chat et chien. En fait, les chiens sont un peu plus bas. Chat et oiseaux, et tu sais, les petits animaux mignons, chèvres et moutons, puis cochons et chiens et insectes. Et ensuite toi. Voilà ta place dans la hiérarchie de l'islam. Et tu as l'audace de blâmer les juifs. Eh bien, moi, je blâme 5 Ouïghours. Je pense que c'est lui. Il n'a pas pris ses médicaments pour la tension. C'est pour ça qu'il est devenu complètement fou ces 2 ou 3 dernières années. Il a totalement perdu la tête. Et malheureusement, il a entraîné la belle Anna Kasparian avec lui. Quel dommage, Anna. Quel dommage. Tu peux regarder. Si tu ne connais pas l'islam, je serais ravi d'en parler avec toi. Mais je ne pense pas que cette conversation va bien se passer parce que tu es tellement déséquilibré que tu vas juste commencer à crier. Ah, bref, les gars, c'est un fou. Donc toute la gauche du monde occidental traverse cette phase de n'importe quoi, la phase de provocation. D'accord, mais ils commencent à découvrir la vérité, cependant. Et ils vont le découvrir. Donc, mes chers frères israéliens, le monde peut vous détester, mais cela ne prouve en rien que vous avez tort. D'accord? Vous n'avez pas tort. Vous êtes de bonnes personnes. Vous avez créé un pays magnifique, prospère et réussi. Vous avez tellement d'ennemis autour de vous, mais vous vous en êtes occupés. Bien joué. Mais oui, bonne chance, Israël. Vous n'êtes pas seul. Les gens intelligents du monde vous apprécient. Seuls des idiots comme Anna Kasparian et 5 Ouïghours vous détestent.